klaxons et les instruments avant ont-ils cette forme évasée? Pour répondre à cette question, il y a un an, j'ai décidé de prendre ça et d'augmenter sa taille jusqu'à ça. J'avais encore jamais rien créé de si grand pour ma chaîne. Alors comme d'habitude, on a décidé de créer un prototype en modèle réduit pour essayer d'appréhender les difficultés d'un agrandissement maximal. On a commencé par créer un moule en plâtre, reprenant la courbe exacte, qu'on a tapissé de gel, puis de 3 couches de fibres de verre et de résine de polyester. Et une fois démoulé, on se retrouvait avec ça. On a tout de suite remarqué que cette forme a en fait quelque chose de très spécial. Pour cette démonstration, je vais passer de mon micro-cravate à mon micro-canon. Voici ma voix normale. Voici ma voix dans un tube pour que tu vois que le plus important n'est pas seulement de diriger le son dans une seule direction. Et voici ma voix quand je parle dans la corne. Tu peux même m'entendre chuchoter. Ça fait très peur. Et si je chuchote sur la corne, même volume, tu n'entends rien. C'était la preuve que la forme courbe de la corne a un effet réel sur l'amplification du son. Mais je ne savais pas encore pourquoi. On s'est donc mis à agrandir notre corne pour la rendre gigantesque. Pour ça, on a appliqué les mêmes principes que sur notre prototype, puis on est allé dans l'endroit le plus isolé qu'on a trouvé sur Google Maps pour l'assembler.